Coucou Véro. Véro, bonjour maman. Bonjour Véro. Tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui, Véro, ou bien tu es en route? Tu es où, Véro? Oh, non, 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 c'est juste un petit lavé parce que moi, je vais aller. Moi, je vais aller walk. Je vais aller chercher mes dollars. Maman, aller travailler. Aller travailler. Vous avez compris, non? Aller travailler. Les pleurs de ça de partout. Je ne vous sens pas. Le volume n'est pas bon. Le volume n'est pas à la hauteur. Ok? Le volume n'est pas à la hauteur. Arrêtez d'aller prendre mes photos sur ma page. Les photos que moi-même j'ai postées. Il n'y a rien sur le soleil. Oh, tu es à ta peau, chérie. Ok, enjoy. C'est juste un petit là, peut-être de 30 minutes. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, je voulais un peu, je voulais encore les shake-off comme ça, là. Je voulais encore les secouer. Une bande de mbap. Personne pour rattraper l'autre. Ok? Ce que j'ai dit hier, là. Je dis que tout ce que j'ai dit hier, là. Voilà. Je maintiens ça. Je me suis réveillé. Je maintiens. Il est 5 heures moins du matin aux États-Unis. Je maintiens. De par ma position à Maryland. Je maintiens. Arrêtez. Coucou. Coucou Moula. Bonjour à tous. Hein. Ok? Arrêtez de tromper Perpétue. Perpétue doit être occupée. Elle doit s'occuper. Elle doit aller travailler. Voilà. Même si les autres ne le font pas. Comme me demande, dis aussi, même si les autres ne le font pas, elles ne nuisent pas autrui au quartier. Elle ne montre pas aux gens qu'elle s'ennuie à détruire la vie des gens tous les jours. Comme j'ai dit, la Perpétue Maleba doit aller travailler. Parce qu'elle s'ennuie. Elle s'ennuie. Elle est loisive. Elle n'est pas occupée à penser à autre chose, seulement de venir détruire ses soeurs sur la toit. Elle doit aller travailler. Les autres ne le font pas, certes. Même comme vous le dites, parce que je sais qu'elle travaille. Mais comme vous le, comme elle ne vient pas vous dire que voici, elle travaille. Elle travaille. Toute là s'occupe. C'est pour ça qu'on ne les voit pas venir ici là, détruire les gens sur la toit. Donc elle a travaillé. Et celle-là qui est là-bas enterrée dans la neige au Canada, qui dit que mamie, ta perruque sent la moisissure. Ta perruque là sent la moisissure. Va laver ta perruque, venir me parler. Je vais atterrir sur toi. Je vais atterrir sur toi. Et j'attends le jour que, comme tu as demandé, j'attends le jour que Orisha va faire un post sur moi. Ça, je vous le dis. J'attends le jour que Orisha va écrire Mate, ouais, maman. Je dis que jamais elle ne se mêle pas. Elle ne va pas se mêler de mes dires. Pourquoi vous n'écrivez pas sur moi? Pourquoi vous n'écrivez pas sur moi? Pourquoi vous imposez? Orisha, c'est ma petite soeur de choix. De là où elle est confondue. Elle ne pourra jamais vous pondre un poste à mon égard. Jamais. Parce qu'elle connaît son boundaries. Elle connaît ses limites. Moi, je connais mes limites. Voilà. Allez écrire pour elle. Pourquoi vous pensez que c'est Orisha qui va venir écrire à votre place? Mais allez, vous avez vos pages, non? Allez écrire sur moi. Allez écrire sur moi. Allez raconter n'importe quoi que vous racontez de moi. Ok? Et vous ne verrez jamais Orisha faire un commentaire pour m'insulter sur une page. Jamais. Jamais. Vous avez compris? Ma relation avec Orisha est au-delà des pipis du chat de Facebook. Et elle connaît ma position. Voilà. Elle sait que c'est comme ça que je suis. Ce que j'ai fait ici sur Facebook, là, je dis ça même en inbox, que je ne suis pas d'accord pour telle chose. Voilà. Donc j'attends le jour que Orisha viendra écrire les pipis du chat. Vous imposez à Orisha qu'il faut qu'elle fasse des posts, et il faut qu'elle me recadre. C'est Orisha. Vous payez Orisha pour le travail qu'elle fait. Vous la payez pour ça. Vous payez Orisha, vous pouvez la payer pour le travail qu'elle fait. Vous connaissez qui est Orisha. Vous connaissez ses occupations journalières. Vous connaissez comment elle jongle pour venir écrire les pipis du chat à votre rencontre. Hein? Moi, je ne mange pas de ce pain. Orisha, donc je venais vous dire ce matin qu'Orisha ne va jamais, et dit jamais à grand jamais, écrire un post sur moi. Jamais. Vous avez compris? Et vous, qui êtes assis là-bas avec vos longs, et qui avez les herbes du marché là dans vos fesses, en attendant que Orisha et moi, nous n'aurons jamais un problème. Jamais. Ça, je tenais à te le dire ce matin. Toi, la salotologue du Canada. Tu as compris? Et je te dis que tu sens la moisissure à distance. Nous sommes fatigués de tes vieux habits. Des vieux habits.
Ton vieux haut rayé noir là, c'est un haut, on ne porte pas ça en hiver. Ce sont les hauts de somme. Ok? Tes cheveux sentent la perruque là sent la moisissure à distance. Ton écharpe également. Tu comprends? Tu veux être ta soeur, tes yeux comme pour les yeux du machin là, les yeux de la poule qui a de fermer ses yeux pour pondre de l'œuf et tout, tu veux parler de moi. Il dit que je casse mon petit doigt. Tu as bien fait de dire que c'est Orisha qui m'a retenu la dernière fois. J'espère que la prochaine fois, elle me retiendra. Je casse encore mon petit doigt sur toi. Parce que tu as peur de poulet. Tu viens devant les gens, dès que tu vois 2, 3 personnes, tu sautes comme une petite fille qui vient de perdre sa virginité. Le jour que tu te mettre dans l'angle, je veux bien appuyer ton cou là. Continue à danser en ce qui me concerne. Tu as compris? Continue à danser en ce qui me concerne. Et tu sais que toi-même tu sais, ton cœur palpite, tu et moi. Voilà, je n'ai pas besoin de toi. Et je tenais à vous dire qu'Orisha ne va jamais écrire un post sur moi. Allez le faire à sa place. Parce que ce que je viens de dire à Facebook là, Orisha connaît dans ma position. Donc il n'y a rien de surprenant. Elle et moi, quand on parle, je dis que je ne suis pas d'accord sur tel point, tel point, tel point. Et c'est comme ça que je suis. Voilà. Vous avez compris? Jusqu'à dire que Orisha a les secrets sur moi. Attendez le jour qu'elle viendra vous dire qu'elle a les secrets sur moi. Vous avez compris? Vous connaissez qui est Orisha? Vous croyez que vous pouvez la malmener dans la... Vous connaissez qui est même cette Orisha là, dans la vraie vie. Vous la connaissez. Vous connaissez la peine qu'elle se donne à venir écrire pour vous. Ok? Vous, est-ce que vous honorez même, est-ce que vous honorez même tout l'honneur qu'elle vous donne? Est-ce que vous êtes capable d'en recevoir? Hein? Vous croyez qu'elle-même n'est pas dessus de vous? Vous croyez? Vous croyez qu'elle n'est pas dessus de vous? Elle est pipi du chat. Elle a dit que on peut travailler. Les autres, maman, même si les autres ne travaillent pas, ok, elles ne nuisent pas aux gens. Elles ne nuisent pas aux gens sur la toit. Elles sont chez elles, elles mangent de la business. Nous ne sommes même pas au courant d'elles. Elles n'allument même pas la lumière de leur téléphone. Ok? On ne peut pas dire qu'on reste au quartier. On fait 10 lives. On fait 10 lives pour insulter les gens. Narguer les gens, se moquer de l'état sanitaire des gens, se moquer de la maladie des gens. Donner la nature du visage des gens. Que parce qu'ils sont malades, elles ont les bouches tordues. Alors qu'elle-même, elle est là, elle est tordue depuis fort. On ne lui a jamais par amour lui posé la question que, hey, toi-même là qu'on te voit, toi-même quand tu m'as tout ton corps est tordu, ta bouche est tordue. Quand tu réfléchis quand même pour parler, tu as la parole lente et tout. Toi-même tu as eu un AVC que tu nous as caché. Pendant qu'on voit tes réactions, ta façon de t'exprimer et tout, tu es toujours regardant, tu cherches ce que tu vas dire et tout. Ça, ce sont les symptômes de ceux aussi qui ont eu l'AVC. Voilà. Mais on t'a jamais jugé. On t'avait accepté par amour et tout, on t'a jamais jugé. Nous t'avons jamais posé une question. Vous avez compris, non? Donc, ce que j'ai dit hier, là, il faut que Perpétua aille travailler. Il faut qu'elle s'occupe. Et si elle ne peut pas aller travailler, qu'elle apprenne à lire et à écrire. Voilà. Et ça ne me chauffe pas. Ok? Ça ne me chauffe pas. Allez pleurer loin. Et j'ai dit que votre volume est trop bas. C'est moi qui faisais votre truc. Il n'y a personne dans votre team qui peut me tenir. Personne. Personne. Ceux qui parlent qu'on a coupé, dans le noir là, qui vient s'asseoir pour se poser des questions. Ma fille est métisse de part du côté de son père. Voilà. Elle doit prendre ses cheveux bouclés là. C'est du côté de son père. Allez pleurer loin. Vous avez compris, non? Allez pleurer. On attend un truc de bouillard que je vous ai mis hier. J'ai fait un live de 4 heures. Quand il finissait là, j'étais à 16 000 vues. Voilà. Et des conneries que vous forcez Christian à mettre sa page pour aussi parler de moi. Christian m'adore. Parce que c'est le travail que j'ai fait pour vous. Me voici dans votre main. Faites la même chose sur moi, je vois. Je ne vous sens pas. Ok? Je ne vous sens pas. Allez encore faire des recrutements. Je ne vous sens pas. Vous êtes léger. Vous êtes comme des feuilles mortes dans mes mains. Je ne vous sens pas. Et ce que je dis, les reproches qu'il fait à Pépétu, c'est par amour. Ok? Parce que vous là, qui venez dans le noir chercher la visibilité derrière elle là, vous avez compris? Vous le dites dans le noir. Vous le dites en sa personne. Mais moi, je viens de lui dire, je ne peux pas l'appeler. Je ne peux pas. Mais il faut que je lui ai fait ici. Vous ne l'aimez pas. Aucune de vous. Aucune. Vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimiez, vous ne pouvez pas accepter qu'elle porte l'identité de celle-là qui publie l'identité des femmes sur les réseaux sociaux. C'est très salissant. Et j'ai dit qu'Alessa Thierry ne va jamais l'épouser. Jamais. Parce que quand on épouse une femme, c'est pour son environnement aussi. C'est pour sa famille et ses amis.
Ok? Il n'est pas prêt à l'assumer. Voilà. Je vous ai dit ça hier nuit. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Je vous le redis ce matin. Coucou la tigresse. Bonjour chérie. Vous avez compris? Je vous ai mis ça comme bouyaka. Et c'est comme ça que je suis. Vous avez compris? Moi, c'est ce qu'on appelle le tough love. On appelle ça ce que j'ai fait à Pépéti hier. On appelle ça le tough love. Il y a cela 2 semaines, je lui mettais les cœurs, certes. Parce qu'elle n'avait pas fucked up. Mais hier, elle a fucked up. On appelle ça le tough love. Tu viens lui dire ces 4 étés, malgré tout l'amour que je porte pour elle. Je la déteste pas. Je la déteste pas. Je n'ai même pas la place dans mon cœur pour la détester. Mais lâchez-la. Vous êtes une petite minorité de tribalistes qui l'avaient envahi. Lâchez-la. Parce que vous êtes des suceuses. Vous sucez son énergie. Voilà qu'avec votre soin, la vie de sa fille est fucked up à jamais. Vous avez gâté le petit truc canaille, la petite flamme qu'elle avait en elle. À 21 ans. Moi, je croyais qu'elle avait 23 ans. À 21 ans. Son premier boulot. Son premier boulot. Ok? Le soin, vous êtes parti gâter son travail. Voilà. Alors que je suis sûr que Pépé, tu ne connais même pas vos enfants. Beaucoup. Pépé, c'est moi qui vous ai donné de la lumière sur ma plateforme. Vous étiez avec Pépé, mais elle n'avait jamais entendu même vos voix. C'est sur ma plateforme qu'elle vous a découverte. Beaucoup de vous. Beaucoup parmi vous. C'est dans mes directs que vous avez venu parler, elle a écouté vos voix pour la première fois. Donc, je ne vous gère pas. Les lisez à coup une saleté comme ça. Celle-là qui n'assume pas sa photo. Elle est là placée comme une coudier. Elle n'assume pas sa photo. Je ne vous gère pas. Vous n'avez pas vu comment j'avais parlé à Sandra. À Sandra Rose, elle est partie. J'ai dit, Sandra, quand on voit seulement le cadre dans lequel tu vis, tu veux te mélanger au qui? Sandra est partie. Voilà. C'est comme ça. Elle est partie. J'ai dit, quand on ouvre 2 portails avant d'entrer chez toi, tu te mélanges avec les qui. Tu meurs pour les qui. Tu meurs pour les qui. Sandra a pris du recul. Voilà. Que Pépéti aille faire mieux. Que Pépéti se concentre sur sa propre vie. Ben, ce n'est pas vous, n'êtes pas là. Qu'elle est sur l'humiliation qu'elle rencontre tous les jours parce qu'elle ne sait pas lire, parce qu'elle ne sait pas écrire. Ce n'est pas avec vous qu'elle se fait humilier dans tous les services publics. Ce n'est pas avec vous. Ok? Voilà. Donc ce qu'elle fait là, c'est qu'elle est pipi du chat. Qu'elle a fait du mieux pour sa vie. Moi, sa soeur qui l'aime, je lui dis ça en conseil. Voilà. Et même ses soeurs de l'autre, ces 2 soeurs ne les détestent pas. Ces filles-là n'ont même pas de la haine dans leur cœur. C'est vous. C'est vous avec vos soins. C'est vous. Ces 2 soeurs ne la détestent pas. Elles ne peuvent pas traverser sur le corps de Pépétu. Les deux, malgré tout, les 2 autres femmes ne peuvent pas traverser sur la dépouille de Pépétu. Jamais. Pour une histoire de Facebook. C'est comme ça que nous, les Bamileke, nous sommes. Nous n'avons pas de la haine dans le cœur. Nos parents ne nous ont pas donné de la haine. On nous montrait seulement de l'amour. Donner de l'amour. Quand je venais comme ça chez ma mère, quand je venais parfois comme ça, j'écris à ma mère, oh, on m'a tapé telle personne. Et ma mère m'a dit, quand t'étais, ça fait quoi? Elle t'a tapé, ça fait quoi? Elle t'a parlé de toi, ça fait quoi? Ça fait quoi? Elle dit qu'elle va monter encore l'autre jour, elle gifle. J'ai dit que qui? C'est comme ça que nos parents nous ont élevés. En disant que non, malgré le mal qu'on te fait, nous on prend tout sur nous. C'est l'éducation qu'on nous a donnée. Nous on prend tout sur nous. C'est pour ça que c'est ça qui fait notre grandeur. C'est ça qui fait notre grandeur. Quand je venais, quand elle dit ma mère que, oh, elle a prêté mon argent, elle veut plus me remettre. Elle m'a prêté mes 100 francs, elle veut plus me remettre. Ma mère dit que, si tu as encore 10 francs, tu vas lui donner encore sur ça. Ça fait quoi? Ma mère dit que ça fait quoi? C'est comme ça, c'est l'éducation que nous avons reçue. Ok? Voilà. D'aller pleurer loin. Vous dites que la haine. Ok? Pépétu, c'est vous. C'est vous. Parce que Pépétu n'est pas un mauvais fond comme vous voulez. C'est vous, elle fait des choses pour vous plaire. Parce qu'elle n'a pas ce truc-là. Elle n'a pas cet esprit de discernement. Elle n'a pas cet esprit de discernement. Parce qu'elle a une incapacité qu'elle-même, elle a avoué devant tout le monde que lui, elle est incapable de penser comme les autres. Vous abusez d'elle. Ok? Vous abusez d'elle. Je ne vous gère pas. Je vous dis que, je suis venu ce matin vous dire que votre volume est bas. Et que j'ai eu mon baccalauréat au Sénégal, à Dakar, au lycée de la Fosse, à gueule tapée. Allez taper le lycée de la Fosse à gueule tapée. Je ne vous gère pas. Allez regarder dans les records. Je ne vous gère pas. Vous avez une vie de minable et tout.
Tu as compris? Surtout celle-ci qui est en fond d'écran, avec ses yeux comme pour le crapaud qui est sorti de l'eau. Je ne vous gère pas. On ne peut pas aussi avoir sa part de tort, de tard. La laideur de ça. Et non, non, non. Elle parle comme si elle avait versé une mamie de riche dans sa bouche. Tu racontes même quoi? Tu es une bouffonne. Tu es une guignole. Tu es une guignole. Tu ne verras jamais Christian venir te donner les cœurs comme il donnait quand je parlais. Jamais. Christian m'adore. Mon Angélé m'adore. Il va faire les trucs là pour vous faire plaisir. Il m'adore. Voilà. Ce qu'il fait là, il fait aussi pour vous faire plaisir. Mais dans son fond étoilé, il sait que j'ai été là pour eux. Le travail que j'ai fait, vous le pouvez. Je ne vois personne. Personne. C'est pour ça que vous étiez alignés dans ma page. Parce que je faisais le job. C'est fini. Allez vous coucher au lit, vous dormez. Et laissez Perpétue mener sa vie familiale. Et faire ce qui est du bien pour elle. Qu'elle arrête de se faire humilier dans les services publics tous les jours quand elle sort. Parce qu'elle ne connaît pas ligne écrit. Voilà. Si vous l'aimez là, donnez-lui les mêmes conseils que moi. Vous avez compris? Je ne vous gère pas en attendant. Et je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. C'est pour ça que toutes les photos là que vous posez de moi sont mes photos. Je mets le cœur sur ça. C'est moi-même. C'est moi-même. Mettez pouvoir à côté. Moi, j'accepte mon image, mais vous refusez la vôtre. Vous refusez la vôtre. Même le live que la caméra s'est retournée est encore sur ma page. Voilà, c'est sur ma page. Mais vous refusez la vôtre. Mon Angela a refusé son image ici jusqu'à aller monter sur le live de Patricia Nana. Là où il fuyait son image. Ok? Là où il fuyait son image. Il était obligé d'aller au repos là-bas tout en transpirant avec son teint rouge au bordeaux. C'était toi, papa. C'était toi. Tu n'es pas un fantôme. Vous ne pouvez pas être là applaudir. Oh, il faut faire ceci. Depuis que tu fais ça, ça va d'amener où? Hein? Ça va d'amener où? Vous croyez que c'est facile? Une femme, une soi-disant femme, elle a en train de donner l'éducation à 2 filles. Mais c'est elle qui a l'image que non. On lui a collé l'étiquette que c'est elle publie la nudité des femmes dehors. Vous croyez que c'est une image propre d'elle? Voilà Canaël. Vous avez pensé à quelle conversation Canaël peut avoir avec ses amis pour les appeler, pour leur dire qu'on a appelé à mon travail, on m'a harcelé à mon travail parce que ma maman est fiancée sur Facebook. Are you fucking killing me? Are you fucking killing me? Des déchets comme vous. On peut vous amener où? On peut vous amener où? On peut vous amener où? Pour me lead là, pour être mon leader, il faut être mon exemple. Il faut que je me voie en toi. Voilà, tu as compris? Il faut que je me voie en toi. Sinon, ça ne peut pas marcher. J'attends le jour qu'on va venir dire qu'elle est fait. Ça ne me dit que même que j'ai ma vie et j'adore ma vie. Et I work hard for it. Et je travaille tous les jours pour être la personne que je suis. Et je ferai toujours du bien autour de moi, à ceux qui le déservent. Je ferai toujours du bien autour de moi. Quand vous faites du bien, c'est qu'on a acheté l'amitié. Je le ferai. C'est mon comme ça. Votre esprit là, c'est pour les pauvres personnes que vous êtes. Parce que vous n'en avez pas. C'est pour ça que quand vous faites du bien, vous prenez le bien des autres et tout pour les insulter. Parce que vous n'en avez pas. Et I work hard for my money. Je travaille dur. Je travaille dur pour mon argent. Donc même si je verse ça en route, c'est mon problème. Parce que je sais comment je gagne mon argent. Vous avez compris? Allez pleurer loin. Je vous dis que le volume est bas chez vous. Mettez le volume à mon niveau quand j'étais avec vous. Quand je ferai du sale pour vous. Ok? Personne pour me remplacer. Et vous allez me pleurer à vie. Je ne vous gère pas. Voilà. Et dites à Lisa Akounou de boire souvent de l'eau. Qu'elle boive de l'eau. Une haineuse Pro Max qui fuit son image. Vous avez compris? Je ne vous gère pas. Allez faire pareil avec votre vie. Moi, j'ai une vie. Et elle est bien comblée, bien établie. Mais mon père et moi étant fiers de sa fille que je suis. Fiers, proud. On n'était jamais venu dire à mon père que, oh, ta fille est prostituée. Oh, voilà les nudités de ta fille. Wow, 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 wow. Quel est ce parlant qui ne finit pas aménager vos vies? Elle est très sale. On ne peut pas être dans une team des nœuds comme ça, là. Ok? Vous avez pensé?
Là, parce que vous êtes resté avec Canadien, que ça vous donne tout le droit de faire du mal à cette fille. Canadien ne vous appartient pas. Et si vous avez du respect pour ce monsieur Ngosala qui a laissé sa fille, et que voilà maintenant, il entend seulement sur Facebook pour une histoire de nudité, on appelle dans le travail de sa fille. Vous connaissez le traumatisme que ça a fait? Vous connaissez? Les déchets comme vous. Vous avez quoi à perdre? En tout cas, on ne vous connaît pas. Vous ne pouvez même pas vous assumer. Toi, avec tes yeux du crapaud qui est derrière en fond d'écran. Tu étais ici là. Vous avez entendu mon alarme sonner, non? C'est comme ça, pour ceux qui se réveillent 5 heures du matin. Vous avez entendu mon alarme? Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai traversé cette heure-là, que 8 heures me trouve au lit. Je ne me rappelle pas. Même hier, je n'ai pas travaillé à cause de la neige et tout. Mais à 5 heures, le sommet était déjà parti. C'est comme ça. Vous n'avez pas d'alarme clock. Vous n'avez pas d'alarme clock. Ok? Pour vous, le jour et la nuit, c'est la même chose. Seulement à rester là à concocter les menus dans la marmite de la haine que vous transportez partout. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec des conneries comme vous? Tu penses que tu peux venir dire quoi de moi? Un pantin, un machin, c'est une guignole là. Ok? Mets-moi dans les côtelettes, comme j'ai mis aussi dans les côtés de ta patronne. En lui disant ces 4 vérités. Qu'elle aille travailler. Tu as compris? Que Perpétua aille travailler, qu'elle s'occupe. Parce que le restaurant ne peut pas. Elle est en incapacité de gérer un restaurant. Je connais ce qui prend comme énergie. Ok? Je connais ce que ça vaut comme énergie de gérer un endroit public. Elle ne peut pas gérer un restaurant. Elle est diminuée. Elle n'a même pas les capacités de ça. Qui va faire les délivres pour elle? Qui va compter l'argent pour elle? Qui va recevoir les commandes pour elle? Qui va faire quoi? Qui va faire le compte de la recette de la journée? Qui va close le compte? Qui va close la journée? Qui va faire ceci, qui va faire cela? Que l'eau vous emporte. Des déchets. Ce que j'ai dit hier là, c'est ça qui est ça ce matin. Vous avez compris? C'est ça qui est ça ce matin. Allez pleurer loin. Et je orientais que Perpétua aille travailler. Qu'elle aille travailler. Et même pour travailler, même le ménage là, il faut savoir lire les logos. Il faut savoir lire les logos sur les produits de ménage. Sinon, on va se retrouver qu'elle est en train de prendre la cajoline, tremper les habits, croyant que c'est l'eau de Javel. Vous comprenez, non? Même parce qu'elle ne peut pas lire les logos sur les produits de ménage, elle va se retrouver en train de prendre la cajoline, ce qu'on appelle ça en anglais le softener, en train de tremper l'habit dedans, croyant que c'est l'eau de Javel. Vous avez compris? Des déchets comme vous. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? C'est pas à moi que je lui donne les conseils là. Et ce que je lui fais, on appelle ça le tough love en anglais. Pour plaider que hier, je mettais le cœur sur elle. Même s'il faut que je mette encore le cœur, je le ferai. Mais quand il va falloir que je vienne lui dire les vérités, je le ferai. Perpétue ne vous appartient pas. Vous avez compris? Perpétue ne vous appartient pas. Parce que vous n'avez pas payé une carte d'adhésion pour être là où vous êtes. C'est nous, elle est personnage public, elle nous appartient à nous tous. Je dirais à Perpétue là où elle a fucked up. Sans regarder le bout de ma chaussure. Voilà. Ce qui est sûr, je ne peux pas traverser sur la dépouille de Perpétue. Mais quand il faut lui dire les vérités, je viendrai lui dire les vérités. Le jour qu'il va falloir que je poste son image, que j'ai pensé à elle, comme ça et tout, je vais poster son image. Et vous n'allez jamais venir enlever ça dans mon Facebook. Je vais la poster. Vous allez soeurs, vous allez maman, vous allez FP. Mais la maman, vous allez... Vous avez compris? Elle ne vous appartient pas. Elle est personnage public. Voilà. Donc je peux parler d'elle jusqu'à ma bouche se tord aussi. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous avez compris? Voilà. Elle ne vous appartient pas. Elle est personnage public. C'est une pipi. Ok? Personnage public. Pépé. Elle ne vous appartient pas. Le jour que mon cœur va demander que je la poste, le jour que je vois qu'elle a fait un petit truc de bien, je vais la poster, je vais tout mettre les cœurs. Et vous allez venir, oh Maté, mais quand à toi c'est, toi c'est, on savait que tu n'es pas méchant, toi c'est, fuck you, fuck all of you. Voilà. Quand on aime quelqu'un là, il faut savoir lui dire ses vérités. Vous avez compris?
Voilà. Allez travailler. Que Perpétue s'occupe. Elle-même va voir comment sa vie va glose. Elle-même qu'elle se détache de vous là. Parce que vous ne voulez pas de son bien. Elle va voir comment sa vie sera tranquille. Sa vie sera tranquille. Voilà Lolo, elle est couchée chez elle, dans sa convalescence. On ne l'entend pas, même avant, on ne l'entendait même plus elle. Elle avait pris sa résolution. Voilà Mafo, elle mind son business. C'est comme ça que Perpétue aussi, elle mind son business. Je ne veux plus qu'elle se mélange aux conneries des femmes qui ne peuvent même pas assumer leur image. Et Perpétue ne pourra jamais me détester à votre nom. Jamais. Jamais. Voilà. Elle ne va jamais me détester pour vous donner. Jamais. Parce qu'elle connaît en fond d'elle que ce que je dis est vrai. Vous avez compris? Voilà. Allez pleurer loin. Vous allez wannabe. Cherchez aussi votre place. Quand je vous prenais, vous vous mettiez en rang pour monter dans mon panel. En rang. La queue était bien longue. Beaucoup, y compris toi et tes yeux du crapaud. C'est sur ma page que tu as découverte. Voilà. Je n'ai jamais été la queue. Je suis toujours la tête. Ok? Jamais. Et je m'assume et I'm doing me. Le jour qu'elle va faire un bon truc, je vais la poster. Et je mettrai beaucoup de cœur comme ça. Que celle qui est enterrée dans la neige là-bas au Canada, ou bien vous, je ne vous gère pas. Et Perpétue ne vous appartient pas. Voilà. Perpétue ne vous appartient pas. C'est une pipi. Un personnage public. Je parlerai d'elle jusqu'à rire. Et ça ne va pas, et ça ne chauffe pas. Vous comprenez? Allez pleurer loin. Voilà. Ce que j'ai en train de lui faire ces jours-ci, on appelle ça le tough love en anglais. Vous savoir, vous tous là, ce que je dis à voix haute là, c'est ce que vous dites à voix basse. Même celle qui est là-bas, elle a travaillé ces 3 jours. Vous allez la voir sortir aujourd'hui, avec ses caca aux fesses, avec son matelas jeté au sol à Yaoundé, dans sa maison de l'Odja. Elle dort au sol. Mais c'est elle qui est venue parler aujourd'hui jusqu'à... Il ne te gère pas, maman. Il était défabriqué. J'ai montré aux gens que tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'as même pas le lit. Tu ne dors même pas sur un lit. Tu n'as pas un studio d'une chambre, un salon avec tes filles. Tu dors au sol. Dans la journée, tu viens crier sur nous. Pareil à Yaoundé. Tu n'as pas de lit. Ton matelas est jeté au sol. Ta cuisine n'est même pas crépie. Le sol de ta cuisine n'est pas crépie. Tu n'as pas une maison qu'un locataire peut te donner un 10 000 par mois. Aucune de tes maisons n'a même la toiture. En dehors de celle-là où tu habitais, là où on voyait le lézard monter au mur à Yaoundé. Ta soeur a demandé comme... Ta soeur a envoyé qu'on me supplie que je l'insulte. Je vais l'insulter toujours. Ta soeur Oga, elle a demandé qu'on vienne me dire que pardon, qu'elle la laisse. Voilà. Je vais toujours... Elle est une insécure comme tu as eu sa grosse bosse au dos. C'est toi qui m'as dit que c'est elle qui avait joué le rôle de la mère de Nico Ketcha. Donc elle va toujours bouffer le Djangui. Ne te gère pas. Là où on parle de moi, ta patronne, tu es là-bas, tu écris beaucoup. Tu dis que tu es rien. Tu es devenu zéro macabou comme ça, ma femme là. Zéro macabou. Et si on me met avec toi, Perpétue va me choisir avec les yeux fermés. Avec les yeux fermés. Parce qu'elle-même, quand elle veut taper sec, parce qu'on a presque le même caractère, quand elle veut taper sec, elle tape sec jusqu'à, sans une goutte d'eau. Voilà. Un faux cul comme toi. Te voilà, quand elle disait que non, laisse ta soeur babalé, laisse ta soeur comme ça. Tu disais que non, celle-là, je la sens pas. Je la sens pas. Mes doigts là, mes doigts, je la sens pas. Elle a un mauvais esprit. Tu es venu sur la salie. Dis comment son père tapait sa mère. Sa mère est morte avec les blessures que son père qui lui a donné. Son père était violent. Son père portait une voiture comme ça. Il cassait ça avec ses 2 mains. Ok? Celle-là, je la gère par FP. Je la calcule. Je ne peux pas porter tout le monde sur mon dos au même moment. Mais son temps va arriver. Tu as compris? Voilà. Donc, toi, elle t'avait lynché dans le groupe de col. Tu n'as pas parlé. Elle est venue faire un direct. J'ai dit que non. Je ne veux pas que tu insultes Manvou. N'insulte pas, il faut la laisser. Elle t'a laissé. Une femme. Tu avais bien fait, ok? Tu avais bien fait. Avec ta sale peau noire. Tu avais bien fait de dire à la fin de ne pas m'appeler. On a dit que je suis là pour faire le transport, pour aller récupérer les enfants des gens à l'aéroport. Tu le vois pas au pire des choses, même quand je ne conduis pas. Je ne vais pas prendre l'enfant de quelqu'un comme ça, quelque chose lui arrive.
Je vais dire que quoi? Que la femme a dit que je ne veux pas. Ok? Avant que la femme ne vienne te voir, elle m'avait d'abord écrit en inbox. Je n'ai pas répondu. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne suis pas là pour faire le service car aux gens. Tu as compris? Je n'ai pas du temps pour aller faire la queue à l'aéroport. Même quand mes gens viennent ici chez moi, à l'aéroport, je cherche les gens qui conduisent les voitures ici. Je leur demande d'aller les pick-up, je paye. D'aller les pick-up et me les ramener ici chez moi, je paye. Je n'ai pas le temps d'aller rester à l'aéroport pour attendre. Are you out of your fucking mind? Déchet. Quand tu partais, lui dis que j'étais fait. Toi, tu n'es pas dans mon inbox. Tu ne m'écris pas en inbox. Tu viens sur Facebook montrer que je suis une sorcière. Je suis ceci. Toi, tu ne m'écris pas en inbox. Tu ne m'écris pas en inbox. Tu ne m'écris pas en inbox. Les wannabe. Ok. Les wannabe. Tu as compris? Tu es une wannabe. Voilà. Personne ne t'aime. Toi également. Personne ne t'aime. Personne. 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 Personne ne t'aime. Tu as compris? Et tu dit que tu as aussi le homework chez toi. Tu as ton gros fardeau qui t'attend dans ta maison. Voilà. Parce qu'un enfant, là, il ne mange plus ses crottes de nez. Tu as aussi ton fardeau qui t'attend chez toi. Et arrête de filmer les oreilles de ton mari. Demain, c'est le 14 février. On veut te voir assise sur les cuisses de ton mari et te filmer en vous embrassant. Tu as compris? Demain, c'est le 14 février. Nous, on veut te voir assise sur les pieds de ton mari. Tu moques, tu filmes, on voit. Arrête de voler les oreilles de ton mari, tu mets sur Facebook. Junju. Junju, il t'attend. Parce que tu dis que oui, je t'avais pris dans mes mains la première fois. Il t'attend. Continue tes pipis du chat là. Il me lever sur toi un jeu de nulle part. Il te mettre ça comme bouillard. Parce que tu parles de moi, tes lèvres tremblent là. Continue. Tu n'as pas dit. Il t'a dit que il faut que je te dis ça. Oui, chacun. Oui, je ne vais jamais écrire un post sur moi. Intitulé mes commentaires dans Oumate. Jamais. Parce qu'elle et moi, on parle en inbox. Elle-même, elle sait que si elle me dit que tu ne vas pas me dire en inbox. Voilà. Et je suis une grande personne. Et elle connaît mes positions. Elle n'est jamais surprise aucune de mes sorties. Elle connaît ce que je pense. Voilà. Arrêtez de pleurer notre relation. Ayez aussi votre relation comme la nôtre. Oui, je n'ai que ma petite soeur. Elle est une petite soeur que j'ai choisie et que j'aime bien. C'est tout. Arrêtez de pleurer nos vies. L'autre rat, et celui qui est quelque part, il sait que le foie l'a bien tapé dans la voiture. Il dort sous les arbres. C'est lui qui a venu imposer que qu'il faut qu'elle accepte qu'elle était cassée. Allez vous faire foutre. Elle était cassée, c'est pas une définition de vie. C'est un tâton. On paye les gens pour ça. On paye les gens. Il y a une adhésion quelque part pour être le truc là. C'est ma force. Une type de bras cassé comme ça là. Personne pour sauver l'autre. J'ai dit, il y a une team de bras cassés. Personne pour sauver l'autre. Vous avez compris? Arrêtez de baver sur ma relation avec ma petite soeur de choix. C'est ma petite soeur de choix. Voilà. Ou chez moi, nous ne sommes pas des amis. Elle est ma petite soeur. Voilà. C'est ma petite soeur. Voilà. Là où on s'aime là, elle connaît ce qu'elle peut faire. Et moi aussi, je connais ce que je peux faire. Là où on s'aime, là où on se rencontre pour love là. Voilà. Là où on se rencontre pour donner, pour partager notre yamour là. Chacun de nous connaît ses limites. Allez pleurer loin. Ce que Orisha ne peut pas écrire sur moi, allez écrire ça à sa place. Quand vous insistez qu'il faut qu'elle me recadre, Orisha peut me recadrer. Qui va d'abord lire ces petits grains là? Au cas où vous me voyez là, qui peut me recadrer? Moi, je suis ma propre personne. Je vous ai toujours dit que personne ne me maîtrise. Personne. Même l'homme que je niaise avec lui ne me maîtrise pas. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris? Personne ne me maîtrise. Personne. Je suis ma propre identité. I'm doing me. Allez pleurer loin. Ce que Orisha ne peut pas faire à mon égard là, faites-le à sa place. Je vois. Pourquoi vous insistez et vous persistez que ce soit elle, qu'il faut qu'elle fasse, qu'elle me recadre. Elle va d'abord commencer par où me recadrer. Elle va d'abord me recadrer comment? Je vous dans l'affaire de Facebook, si. Et si elle veut même d'abord lire ces trucs-là, elle me reconnaît. Elle va me recadrer par comment? Elle va dire quoi de moi? J'irai rire en bas de ces posts-là jusqu'à. Elle va me recadrer en me disant que quoi? Connerie comme ça. Toi
qui est là-bas enterrée sur la neige au Canada. C'est que Orisha, comme tu l'as demandé qu'il faut qu'elle me regarde là, ce qu'elle ne peut pas faire, va écrire ça à sa place. Va me regarder, je vois. Regarde-moi aussi. Sur tes pages, je vois. Recadre-moi, que je vois ce que tu vas faire. Je veux voir ce que tu vas dire de moi. Ou bien quel titre de tes directs tu vas mettre sur moi. Ou bien dire quoi que ce soit dans tes directs. Ça va m'empêcher de venir mettre ma caméra, dire ce que je veux dire. C'est comme ça que je suis. Je suis un conteneur. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Ce n'est que le respect et l'amour qui nous lient. Ce que je fais à Pépétu là, on appelle ça le tough love. Il faut que je lui dise ça. Je ne la déteste pas, mais je vais le lui faire savoir qu'il faut qu'elle change sa façon de faire. Qu'elle aille travailler. Elle a trop de temps libre sur ses mains. Elle a trop de free time. Trop de free time. Hier, je n'ai pas travaillé. Je m'ennuyais ici à la maison. J'ai dormi hier à 19h. À 19h, je dormais parce que je m'ennuyais. Je n'avais rien à faire. Ok? Je n'avais rien à faire. J'ai dormi à 19h. C'est pour ça qu'il était dans le live de Bertrand ce matin. Il était 1h du matin. Parce que j'avais déjà perdu le sommeil. J'avais déjà fait mes 6 hours sleep. Parce que pour moi, là, le maximum, c'est 6 hours. Voilà. Ok? Voilà. Donc, vous avez fucked up la vie de Canaël à jamais. La blessure, la plaie que vous avez infligée dans le cœur de cet enfant. Il n'y a rien. Ce ne sont pas vos cris dans le noir qui vont effacer cela ou peut guérir la plaie qu'elle porte en elle ces jours-ci. Voilà. Vous imaginez comment elle va appeler son petit ami, lui dire que les gens sont en train d'appeler dans son travail pour une histoire que sa mère a exposé la nudité des femmes sur Facebook. Est-ce que vous imaginez? C'est vraiment votre son à nous, dans le aide-moi à détester. Depuis que vous parlez beaucoup. Ça a changé quoi? Ça m'a empêché de me lever ce matin. Parce que I was feeling like de faire un live. Peut-être demain, si je me lève à la même heure, je ne serai pas d'humeur à venir faire un live. Mais ça ne veut pas dire que j'ai peur de vous. Je suis venu pour vous dire que le volume est bas. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Toute une type de bras cassés. Je ne vous sens pas. Depuis, quand vous étiez ici avec moi, depuis que vous dites qu'on est en train de saboter l'image de votre star, allez signaler les pages. Vous allez signaler les pages là un jour. Vous allez faire sauter la page là. Quelle page? Vous pouvez faire quoi? Et répète une team de bras cassés. Une team de teubeux. Voilà. Des nchunju. On peut aller où avec vous? On peut aller dans quel combat avec vous? Vous avez le cardio. J'attends le jour que vous allez se déposer votre caméra. 8 heures de live. Je peux faire 10 heures de live sur vous. Seul. Seul. Yeah. Tu comprends, non? Voilà. Si tu dis les vérités à quelqu'un, c'est qu'on la clash. Ce n'est pas les clashs. On appelle ça le tough love. Ce qu'elle est dedans, pourquoi on a gâté le travail de Canaël, moi, ça m'a choqué. Parce qu'elle ne connaît pas l'ampleur du mal qu'elle est en train de donner à cet enfant-là. Elle ne connaît pas. Donc, il faut qu'elle arrête. Qu'elle arrête tout ce qu'elle est dedans là, avec les conneries qui sont dans le noir. Elle dit comme, oh yeah, maman pépé, maman pépé, maman pépé. Elle ne t'aime pas, Pépétu. Ces personnes ne t'aiment pas. Elle ne t'aime pas. Voilà le travail de ta fille qu'on a gâté. À cause de vos sourans, les écritures de Google. Beaucoup comme ça. Personne pour s'assumer. Personne ne vous connaît pas. Tout ça, vos familles sont à chaud. Personne ne connaît même l'ombre de vos enfants. Et je suis sûr que vous-même, parmi vous là, il y a des gens parmi vous avec le faux profil. Vous venez encore les insulter ici chez moi et vous partez encore appeler le travail de Canaël parce que vous avez des troubles de personnalité. Vous êtes des bipolaires. Beaucoup parmi vous là, quand elle est là, mais maman pépé, beaucoup parmi vous aussi ont appelé le travail de Canaël pour gâter. Beaucoup. Ok? Elle est pleurée loin. Donc, Pépétu, remets-toi en question et do the right thing for you and your family. Fais ce qui est de mieux pour toi avec ta famille. Sors de cette histoire, le mélange là, le groupe des haineux là, le mélange des enfants de la forêt là. Tu nous appartiens à nous tous. Il n'y a pas que enfants de la forêt. Je te dis que je viendrai toujours parler de toi. Parce que tu es une pipi, tu es un personnage public. Tu n'appartiens à personne. Sors de toute cette saleté-là qui ne te vaut pas. Toutes ça sont jalouses de toi. Prends ta photo d'avant.
quand tu étais pas, quand tu avais laissé la haine un moment, prends ta photo de la période, là, ça fait 2 ans. Et maintenant, tu es rentré encore, celle-là, c'est la de 2015 là qu'on connaissait. Tu es encore celle-là de 2015 qu'on connaissait. Ton visage encore comme ça, la tiré, comme ça, avec les tuyaux de la haine, les veines de la haine qui passent sur ça. Tu ne mérites pas ce que les filles là dans quoi elles t'ont mise. Tu ne mérites pas. Jusqu'à celle-là qui a l'esprit du mal qui habite en elle. C'est que ce qui est en train de sucer son doigt, rempli avec la salive maintenant, c'est qui suce son pouce là, avec la salive, avec beaucoup de salive. Son doigt fait non dans sa bouche. Mais quand elle aussi, elle s'assoit pour parler de toi. Elle peut t'apporter quoi? Celle-là peut t'apporter quoi? Elle peut t'apporter quoi? Sors de là. Si tu ne connais pas ce que tu peux faire, si tu ne peux pas avoir un bon boulot sans connaître lire et écrire. Sans connaître lire et écrire. Peut-être même si tu vas aller chez quelqu'un faire le ménage ici. Il y a des moments, la personne sait que tu vas venir et la personne a peut-être une urgence. La personne va t'écrire. La personne ne va pas te laisser les voices. Sachant que non, elle ne sait pas lire. La personne va t'écrire. Tu vas commencer à cogner la maison de quartier. Pour te dire ce que le passant, ce que ton client écrit. Et parfois, quand tu ne vas même pas trouver quelqu'un à temps pour lire le message, tu vas aller cogner à la porte là-bas. Tu vas brûler ton carburant, aller cogner à sa porte alors que la personne n'est pas là. Et quand c'est comme ça, la personne te trouve ridicule. Parce que moi, je t'ai envoyé un message, moi. Je t'ai envoyé un message hier soir pour te dire que je ne serai pas là. Et tu vas te passer au ridicule. Donc, va, tu peux faire tes cours et tout. Tranquillement, tranquille. Tu apprends à lire. Voilà. Il faut aller apprendre à lire pour t'intégrer. Apprendre à écrire. Mais tu vas voir que le regard des autres va changer vis-à-vis de toi. Quand tu vas venir là, en tant que celle-là, tu ne peux pas être dit que tu es leader d'une type de bras cassé et tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Ça te diminue. Tu es diminué même de par ça. Ça, c'est un tard. Tu es diminué. Tu as compris? Tu es beaucoup diminué. Donc, il n'y a rien sur le soleil. Je ne vous gère pas. C'est ce que je venais ce matin vous dire. Que Perpétue est un personnage public. Je dis ce que je veux d'elle et quand je veux. Faites pareil aussi pour moi. Ok? Voilà. Faites pareil. Allez pleurer loin. Allez pleurer loin. Vous n'avez rien à faire de vos vies. Vous n'êtes qu'une bande d'assistés sociaux. Assistés sociaux. Vous passez le temps à manger les boîtes de conserve à 2 jours de leur date de péremption. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec vous? Il y a beaucoup là parmi vous que je vous nourris. Je vous achète sur le comptoir du marché comme des paquets de spaghettis. Et ça ne chauffe pas. Vous avez compris? Je ne vous gère pas. Vous êtes en incapacité d'être aussi comme les autres. C'est une incapacité de ne pas être comme les autres. C'est vous qui voulez parler jusqu'à... Vous voulez avaler votre langue sur la vie. Vous faites ça à qui? Des déchets. Je viendrai toujours vous dire ce que je pense de vous. Vous avez compris? On ne me muselle pas. Vous avez compris? Allez faire les lives. Je suis venu vous donner 2 clarifications. Pour ceux qui se posent la question pourquoi les cheveux de Zoé sont bouclés. Elle est métissée de par son père. Voilà. Elle est bien métissée de par son père. Et sachez qu'il y a aussi les métisses noirs. C'est seulement sur les cheveux que vous allez voir. Elle est bien métissée. Allez pleurer loin. Et ceux qui demandent où j'ai eu mon baccalauréat au Sénégal. J'étais au lycée de la Fosse, à Gueule-Tapée. Au lycée de la Fosse. Voilà. On appelait ça aussi le canal. Au lycée de Gueule-Tapée. Allez taper, vous allez voir. Des déchets. Et le vôtre, vous avez obtenu où? Des papes. Des saletés. Au moins, moi, je connais écrire mon nom. Je connais écrire. Vous connaissez faire quoi? En dehors des cartements du zout. Vous connaissez faire quoi? Des déchets. Et quand on voit celle-là qui a laissé son enfant s'écrouler sur les escaliers, c'est là qu'on appelle que Lisa a coudu. Toi, tu peux faire quoi, Lily? Comme je t'appelais affectueusement. Toi, tu peux me dire quoi? C'est sur ma page ici, c'est moi qui t'ai révélé. Tu n'as rien à dire. Il n'y a rien que tu peux dire de moi qui va me faire regarder le bout de mes chaussures. Tu n'as rien. Rien à dire. La photo de Zoé, là, elle avait 4 ans. Zoé, c'est une maman, mais elle a 12 ans. Elle est debout comme sa mère. Avec toute la beauté et l'intelligence qui va avec.
Et elle est A plus, straight student. A plus, straight student. A. Voilà. Quand Zoé a le B, elle pleure. Et elle demande de refaire le test. Allez faire pareil. Donnez du temps à vos enfants comme nous autres. Faites du bien à votre famille en allant travailler. N'êtes pas là que je suis la mère. Et c'est de par la mère qu'on détruit la vie, la carrière professionnelle d'un enfant en passant par sa mère. C'est-à-dire que vous avez échoué là où nous sommes en train de réussir. Vous avez échoué là où on a été réussi. C'est inadmissible qu'on détruise la vie professionnelle d'un enfant de 21 ans passant par sa mère pour les conneries de sa mère. C'est inadmissible. Voilà. Vous allez venir vous voyez que vous allez venir vous agiter. Mais ce que vous avez fait à Canel, les marques restent en elle à jamais gravées. À jamais. Voilà. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Ce que vous avez fait à Canaël, les marques resteront aggravées toute sa vie. Je ne suis même pas sûr que quand elle aura son prochain boulot, elle va dire à sa mère là où elle va travailler. Je ne suis pas sûr qu'elle peut encore avoir tout le courage, toute la sincérité de tirer la chaîne et dire à sa mère que oh, j'ai trouvé un nouveau boulot, voilà, je suis en train de vouloir travailler à tel endroit, ils m'ont recruté à tel endroit. Jamais. Pourquoi on vient encore gâter? Jamais. Vous avez gâté sa vie. Vous avez gâté. Hier, j'ai entendu sur un poste qu'on dit qu'elle a 21 ans. Vous avez gâté sa vie à jamais. Elle reste traumatisée. Donc vous feriez mieux d'aller lui apporter vos sports. Ok? Allez lui apporter le sport qu'elle mérite. Les conneries que vous venez dire sur moi. Je ne vous gère même pas. Que c'est ma photo. C'est moi-même, c'est ma personne. Et I like my life. J'adore ma vie. Mon partenaire adore son partenaire que je suis. Mes enfants m'adorent, leur maman. Ma mère est tellement fière de moi jusqu'à... Maman, sa première fille. Mendi Robé. Ouloulé, maman. Zola. Mendi Munko. Ouloulé. Elle adore jusqu'à... Maman. Mes frères m'adorent jusqu'à... Elle est pleurée loin. Je ne suis pas une emptiness, ok? Nous sommes 7. En dehors de moi, là, j'ai 3 autres soeurs et 3 autres frères. En dehors de moi, là, j'ai 3 autres frères, 3 autres soeurs. Voilà. Je ne suis jamais une emptiness. C'est vous qui pleurez à gratter les amitiés. Non, non. Mon inbox est toujours plein. D'abord de par ma famille. Je ne prends même pas le temps pour tous les checker. Voilà. Allez pleurer loin. Libérez perpétue. Parce qu'elle est trappe avec vous. Elle est trappe avec vous. Libérez sa vie. Une bande de bras cassés. Akoudou, Lili, toi tu viens écrire beaucoup. Tu viens écrire. Tu as mis combien dans la cagnotte? Tu as mis combien? Vous avez les Eva Smith. Vous avez mis combien dans la cagnotte? Vous avez mis combien dans la cagnotte? Hein? Voilà. Voilà. Il n'y a que celle-là. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé son post. Que ouais, toi tu parles de Félie, alors que Félie t'avait supporté. Je ne savais pas. Je m'excuse, Félie. Voilà. Elle n'est plus la Miss à checker. Elle est ma Félie à Oulaba. Je m'excuse, Félie. Je ne savais pas que tu avais vraiment fait des posts sur moi comme ça. Comme je te suis pas et tout. Donc, je n'étais pas au courant de certaines choses que tu écrivais de moi sur la page et tout. Ok? Voilà. Donc, je m'excuse. Ok? Pour Félie à la Ouba là-bas, je m'excuse pour elle. Mais le reste, je pisse sur vous à grosses gouttes. Des déchets. Et que toi, Lisette Akoudou, tu l'as cotisé combien dans la cagnotte de la mort là? Tu l'as cotisé combien dedans? Tu l'as mis combien dans la cagnotte là? Une tchoundjou, les Eva Smith, cette bamileke refoulée là. Vous l'avez cotisé combien dans la cagnotte? Hein? Vous l'avez mis combien dans la cagnotte? Le salam de ça. Vous l'avez mis combien dans la cagnotte pour venir parler à Maté? Vous avez mis combien dans votre cagnotte de merde là? Des conneries comme ça là. Mon entier là, lui, il a même d'abord faim. Il n'a même pas pour lui pour manger. Lui, il a faim. Ok? Donc, je venais ce matin vous dire que votre volume est très bas. Je ne vous sens pas. Je vous mange comme du crabe à tout moment. Je ne vous sens pas.
Et que je vous dévore, je vous concasse comme le crabe dans ma bouche, dans une bonne sauce gombo. Je ne vous sens pas. Vous êtes léger. Vous avez compris? Vous êtes léger. Je suis debout comme ça, comme le bâton pour cueillir les prunes. Je ne vous sens pas. Et je viendrai toujours vous dire vos 4 noms comme ça, quand j'ai du temps. Ok? Je verrai ce que vous allez me faire. Allez, Eric, je ne vous sens pas même dans vos directs là. Faites les directs de 8 heures, vous me concassez aussi, non? Parce que moi, demain vendredi, je vais faire un live de 8 heures sur vous. 8 heures straight. Sans même boire de l'eau. 8 heures demain vendredi là. Je vais vous faire la même chose que j'ai fait la semaine passée. 8 heures straight demain soir. Il y aura veillé. 8 heures de temps. Voilà. 8 heures. Je vais vous faire. Quand je coupe à 8 heures là, c'est parce que c'est Facebook qui me doit de couper. Hein. Parce que je ne peux pas aller. Facebook ne me laisse pas aller au-delà de ça. C'est là que peut-être c'est 10 heures que j'allais faire. C'est parce que Facebook ne me laisse pas. À partir de 7h54 ou c'est 57, ils commencent à envoyer le message. Que ton live, parce qu'ils vont couper ton live dans 5 minutes. Après, ils commencent à compter. Ils mettent le clock là. Quand ça prend à 5 minutes, ils mettent le clock, ça commence à faire le décompte et tout. C'est Facebook qui coupe. Hein. Je ne coupe pas de par ma volonté. Si Facebook me laissait, c'est qu'ils peuvent faire jusqu'à 10h. Je finis ici, pas me laver, pas au travail. Et ça ne chauffe pas. Je vous tape ça sec et du hot. C'est une tchonjou. Vous avez dit que je suis ceci, je suis folle. Vous faites pas dans le direct de la folle pour entendre ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous faites derrière le mur de la folle pour écouter ce qu'elle dit? Parce que vous ne pouvez pas vous en passer. Vous ne pouvez pas vous en passer de mon miel. Coucou Koloé. Coucou chérie. Ok? Voilà. Vous ne pouvez pas vous en passer de la personne que je suis. Voilà. Elle est folle. Elle est ceci. Quand vous venez faire la queue pour monter sur mes panels, pour bavarder comme ça là jusqu'à... Je n'étais pas folle en ce moment. Tout retour à l'envoyer des déchets. C'est tout ce que je suis. C'est ça qui détermine la folie. Je préfère ça. J'accepte ça. J'arrache le crofet là. Je fuis avec. C'est tout mon bien-être que je suis. C'est ça qu'on appelle la folie. Je préfère. Je prends ça. Au lieu de prendre votre handicap. Des déchets comme vous. Des déchets. Vous partez détruire le travail d'un enfant de 21 ans. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Hein? Vous n'avez pas honte? Canaille est marqué à vie. Vous devez avoir honte. Sortez aussi vos enfants et nous dites là où vos enfants travaillent. Assumez d'abord vos images, on voit. Assumez d'abord vos images qui traînent sur la toile, nous on voit. Ok? Assumez d'abord vos images. Sortez aussi les images de vos enfants. Dites là où vos enfants travaillent. Quand on va appeler là-bas, nous on verra ce que ça va vous faire. Des saletés comme vous. Quand elle est marquée à vie, vous avez fucked up sa vie. À jamais. Elle va rester traumatisée. Traumatisée à vie. Parce que sa mère a fait là. C'est la faute de Perpétue. Elle a fait de protéger son enfant. Quand on lui a dit qu'on ne fait plus les sorties sur le lot, ne viens plus parler de la maladie de l'eau, ne viens plus te moquer de l'eau, elle n'a pas compris. Le lendemain, elle est partie encore s'asseoir dans sa bouilla, mettre son pied sur l'accélérateur. À la guerre comme à la guerre. C'est comme ça. Parce qu'elle n'a pas de l'estime pour sa fille. Parce que ce qu'elle avait dit à la veille, ça reste. Elle n'avait pas besoin de venir réenchérir le lendemain. Mais un King Kong. Voilà là où on en est. Sa fille est marquée à vie, entachée à vie. À vie. Il faut encore aller réenchérir. Que ça ne suffisait pas. Il faut encore aller réenchérir. Avec les nudités de Ndolo et son mari. C'est du next. C'est du next. Allez pleurer loin. Donc je venais prendre ce petit temps ce matin pour vous dire que je ne vous gère pas. Et que votre volume est très bas. Mettez à mon niveau. Mettez le volume à mon niveau. Je ne vous sens pas. Ok? Vous n'êtes qu'une team de bras cassés. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien me faire. Il n'y a rien que vous allez dire de moi ou bien faire, dire quoi que ce soit. Toutes les photos là, c'est sur ma page que vous prenez ça. Donc ce sont mes photos que je poste. Donc faites-vous plaisir. Ok? Tchonjou. Je ne vous gère pas. Quand j'ai du temps, demain soir, 8 heures de live sur vous. La veille sera à votre honneur demain soir. 8 heures de live.
demain soir. Faites pareil, hein. Je veux un 8 heures de live sur moi. Ne faites pas appeler, vous parlez 1 heure de temps, après vous baissez le volume. Vous perdez votre voix. 8 heures de temps. Demain, je vais vous donner ça encore. 8 heures de temps. Je vais faire la veille demain soir. Vous allez vous réveiller dans votre continent européen là, avec ma voix, samedi matin dans vos oreilles. Je relance demain, 19 heures, heure des États-Unis, de Maryland, jusqu'à 9 heures du matin, heure de chez vous là-bas. Demain soir, faites pareil aussi, je vois. Faites pareil, je vois. D'un tchonjou. Et en attendant, je vais toujours venir dire le vrai nom de Perpétue Maleba. Et ça ne chauffe pas. Si ça ne vous plaît pas, parce que Richard n'a pas fait de post sur moi, allez faire à sa place. Allez écrire vos pipis du chat. Quand on dit qu'elle va me regarder, on regarde quelqu'un sur Facebook. On regarde quelqu'un dans les pipis du chat. Ce que Eric Chabat écrit sur moi, je vais même lire ça. Et même ce que je ne vais même pas lire ça. Voilà. Donc ce que vous voulez qu'elle fasse pour moi là, allez le faire à sa place. Vous avez compris? Faites-le à sa place. Je vais voir, ça me fait même bouger d'un Yoda. Si ça me fera bouger même d'un Yoda, vous avez fucked up la vie d'un enfant. Vous devez avoir honte de vous. Vous discutez pas sur Facebook. C'est l'enfant qui a été de pleurer. Même si elle montre à sa mère qu'elle est forte, elle ne peut plus jamais regarder ses collègues avec le même regard joyeux qu'elle avait avant. Tu vois que c'est facile de venir dire que ta mère est sur Mondo Vision en train de publier la nudité des femmes. Vous connaissez ce que ça fait, la saleté, la souillure, les déchets quand vous, un canard, postez sa photo, allez même prendre sa photo, vous coller au ciel. Ça n'avait pas changé du fait que vous avez blessé à vie. Vous l'avez blessé à vie à cause de votre soin. Postez-la jusqu'à... Ça ne change pas le fait qu'elle est fucked up à vie. Fucked up. Allez demander quand l'anglais dit fucked up. Ce que ça veut dire. Les déchets. Et toi qui es dans ta voiture pourrie du Canada, toi qui es enterré dans la neige, je ne te gère pas. Et ne prononce plus mon nom dans tes pipis du chat. Ne prononce plus mon nom. Quand il fait mes choses, je ne te prononce pas. Voilà. Ce que tu voulais que Erisha fasse pour moi là, elle ne va pas le faire. Donc fais-le pour elle. Elle ne va jamais m'écrire sur Facebook. Elle connaît que mon inbox est ouvert à elle. Donc fais-le. Coucou Tassilo. Bonjour maman. Je dis Tassilo, écris un peu le titre de la chanson là que tu avais posté avec le réel là. Les gens veulent ça. Écris le chanteur là ici là. Je vois. Je t'ai demandé d'aller sur le post là sur mon truc. Mais parce qu'il y a des gens qui ont posé la question là-bas que le musicien qui a chanté ça c'est qui? Beaucoup de gens demandent. Donne le nom du musicien là ici là maintenant en commentaire. Voici toi tu connais. Vous avez compris? Voilà. Donnez plutôt de l'attention à Canaël parce qu'elle en a besoin plus que jamais. Elle pleure toutes les nuits. Elle pleure toutes les nuits, la pauvre. La pauvre. Vous avez compris? Voilà. Voilà. Tu racontes quoi ma vie? Voilà. Au revoir. Bye. Je te supportais parce que je te guettais. Tu n'as pas pu. J'étais bloqué. Voilà. Et je vous laisse, je vous bloque ça, là où le sucre coule. Je vous laisse sur terrain, vous allez sur Mate, vous allez aller regarder, mais là-bas, mettre les vues sur ça. Je vous bloque ici, là où le sucre coule. Voilà. Allez vous mettre en queue. Je vous laisse chez Mate. Je vous laisse là-bas. Parce que vous ne pouvez pas vous en passer de mon sucre. Ok? J'étais bloqué, ma vie luxe. Déchet. Tu lâches ta photo comme le poisson fumé. Tchunju. Ok? Tchunju. Mets le chanteur là, si tu connais le chanteur de ton réel là. Là où il y a les deux femmes là, la musique là qui joue. Les deux femmes là qui sont dans la voiture. Qui a chanté la chanson là? Non, elle se parle, Carole. Elle se parle. Mais elle se fâche parfois. C'est une ado, non. Elle se fâche, après elle revient. Mais cette fois-ci, peut-être qu'elle ne lui parle même plus de vrai. Cette fois-ci, peut-être elle va alors jeter seulement l'éponge pour de vrai. Pour de vrai. Ok? Donc, allez arranger le problème de Canaille. Ça ne sert à rien de la poster parce que le mal a été là consommé. Canaille, dans la petite fille, maman, elle pleure jusqu'à.
Ça ne sert à rien de la poster. Ok? Allez essuyer ses blessures. Vous avez fucked up sa vie à jamais. Fucked up sa vie. Et je ne suis pas sûr que même si elle trouve encore un autre boulot, elle viendra dire à sa soeur des amis là que je travaille. Demain, je vais voir comment elle va dire que je travaille à tel endroit qu'elle lui donner la géolocalisation. Plus jamais. Vous l'avez traumatisé à vie. Elle est pleurer loin. Et moi, même Djoudjou comme ma vie luxe. Elle est là comme ça, une saleté. Il t'a appelé ici, mamie. Sale chose et tout. Tu n'as pas honte de venir t'asseoir là où on lave ta patronne et ta type de bras cassé là. Tu restes là depuis écrire les pipis du chat là. Il t'a appelé. Mon tchak, mon chingo, on a torsi ou non. Mon dochi. C'est une poubelle. Elle est calcinée. Elle est noire sale. Comme si on avait versé le contact sur elle. Elle a écrit beaucoup. Mouf! On a dit que mange, c'est pas bon. Mouf! Saleté. Djoudjou. Voilà. Donc je venais ce matin pour vous dire que votre volume est bas. Je ne vous sens pas. Ouais, vous dites pas qu'elle va lire cette folle des États-Unis. Elle va lire. Je vais lire comment? Je suis chez moi. Je viens de sortir de mes draps propres, bien parfumés, bien dorés, bien. Ma fille est là-bas dans sa chambre. Elle a dormi avec sa télé en jusqu'à elle me suis réveillée, je suis partie turn us off. Parce qu'elle part à l'école, je dis tard. Hein? Coucou Inès. Vous allez me faire quoi? Tu m'avais dans mon fédéral comme ça. Vous allez me faire quoi? You go do Nje. Des bunga comme ça, vous allez faire quoi? Moi des déchets, vous allez me faire quoi? You go do Nje. Moi des pipis du chat comme ça. Vous allez faire quoi à qui on a vu? Des Djoudjou. Ou voilà, vous êtes parti, vous avez voulu vous asseoir sur le dos de rêve. Rêve, vous avez mis ça comme bouillard. La douleur de ça. La douleur de ça. Tu comprends? Voilà. La douleur de ça. Allez pleurer loin. Voilà. Je ne vous gère pas. Je ne vois pas ce que vous allez me faire. Je suis chez moi. Je suis chez moi. I'm doing me. Je suis chez moi. Mon frigo est plein. Mon congélateur est plein. Tout est là. Les packs d'eau sont là. Tout est là. Coucou Managua, c'est comment, hein, chérie? Tout est là, là où il faut. J'ai quel problème? Je n'ai aucun problème. Le compte bancaire est fluide. Ma vie donne. Mon gars est rentré encore avec un autre parfum. Voilà. Ma vie donne. Vous pouvez me parler de quoi? Je suis chez moi, I'm doing me. Fuck all of you. Fuck. Il y a que l'eau vous emporte. Vous tous à des bras, votre type de bras cassés avec la famille au ventre. Vous êtes trop faim. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez ses yeux. Ok? Demain, on va faire la lecture. Je vais vous apprendre à lire à force et à compter. Vous allez lire à force. La veille sera à votre honneur. 8 heures de temps. 8 hours straight. Straight. 8. On va compter. Je vais vous apprendre à compter. Je vais vous apprendre à lire. Demain soir. Vous avez compris? La vie sera à votre honneur. 8 hours. Tant que vous ne pouvez pas relever ce défi de 8 hours straight shift, ne venez pas me parler. Vous n'avez pas le cardio. On ne peut même pas aller en guerre avec vous. Une team de bras cassés. Vous avez compris? Des déchets. Voilà mes gens. Sur ce, on va se séparer. Ok? Thank you so much. Vous étiez nombreux encore ce matin. Maman, et que le yamo de ça. Vous allez Lolo. Vous allez Gloria. Vous allez maman. Et que le yamo de ça, je vous yamo jusqu'à maman, et que cette fois-ci, à vie, notre union est soudée comme ça, maman. Même l'eau même l'air ne peut même pas traverser dans notre union. Même l'air, il n'y a pas l'espace. Tout le monde est soudé comme ça, là, maman. Je vous yamo jusqu'à. Je dis que demain soir, là, je vais vous apprendre à lire. Demain, je vais vous apprendre à compter. Demain, je vais vous apprendre à lire. La veille, demain soir, un Djoudjou. Ok? Et je suis depuis ma position. Takoma Park. Voilà. Depuis ma position glorieuse, je suis entouré de 4 métro stations. Takoma Park. Vous avez dit que vous pouvez, non? Mais vous connaissez où là, vous pouvez me venir me chercher. Et que vous mettez ça au fessier. Mon côté gauche est toujours bien chargé. Bien chargé.
Ouais, sorry, je venais souvent faire un petit écart. Je venais dire au pipi du chat là, au bras, à la tine de bras cassés là, avec la famine dans leur ventre, que je les sens pas. Je ne vous sens pas, votre volume est trop bas. Montrez-moi que je vois. Hein? Elle va voir, je vais voir quoi? Avec la famine dans vos ventres remplis. Je vais voir quoi? Je vais voir quoi? Je vais voir quoi? Hein? Je vais voir quoi? Vous allez me faire quoi? Des déchets. C'est que demain soir, vous apprendre à lire et à écrire. Et on va lire aussi on va commencer. Je ne peux même pas vous donner le chiffre romain. Coucou ange divine. Vous ne pouvez, mais là, maman, vous ne pouvez même pas lire d'abord les chiffres romains. On va d'abord commencer sur les 1, 2, 3 là. Les régules là. Parce que vous ne pouvez pas lire les chiffres romains. Des joujou. On va monter à la vieille folle. On va monter à la vieille folle. Maman, si c'est ça que vous appelez la folie, je préfère ma folie jusqu'à et être ce que je suis. Avec mon compte bancaire bien gagné. Je n'ai jamais faim. Je gagne ma vie à la sueur de mon front. Allez faire pareil avant de venir me parler. Une bande d'assistés sociaux comme vous. Des déchets ambulants. Des conneries. Ok? Une team de bras cassés. Personne pour sauver l'autre. Des déchets. Et vous avez marqué la vie de Canaïen à jamais en gâtant son premier rêve qui était son travail. Ok? Allez vous puger avec ça. La faute vous revient. La faute vous revient. À cause de vos soins, vos longues bouches qui comme la bouche de poisson ton là. Comme la pioche. Des déchets. J'ai traité vos fuck up. Encore même ce soir. Avant de la vie demain. Mais gens, ok. Bonne journée. Hein. Bisous à vous. Ok? Love you guys. Bye bye.